Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi et mes cernes, nous vous retrouvons aujourd'hui. Il est exactement 17h30. On est mardi, les petits sont revenus de l'école. Voilà, je me suis pas trop maquillée, d'où ces deux grosses poches bien dégueulasses sous les yeux. Mais c'est pas grave, demain c'est mercredi. Donc je pense que demain je ne serai pas plus présentable. Mais il y a des jours où on n'a pas forcément envie d'être tout le temps pomponné. Enfin bref, je suis en mode tranquille, j'ai mis mon petit pull Kiabi. Là ça y est, Bastien vient de débaucher. On est en train de vider donc la cuisine. On est en train d'enlever tout ce qu'il y a dedans, toutes les planches, tout ce qu'il faut. On vient de réfléchir en fait à un truc. On vient de penser qu'en fait dans la cuisine du coup il n'y aura pas de chauffage. Parce qu'à la base on devait avoir la cheminée qui devait avoir une sortie, en fait il devait y avoir une sortie en fait de chaleur dans la cuisine qui aurait chauffé, parce que du coup on a enlevé le radiateur en fonte qui était à la place de l'évier. On vient de se rendre compte qu'en fait on n'a pas pensé à on n'a pas réfléchi à un plan B pour la cuisine. On s'est dit bah ok, on met un poêle à bois, on remet les radiateurs dans les chambres, mais en fait cette pièce comment va être chauffée? Et comme Bastien me disait, l'hiver quand on la fermera la porte de la cuisine, il risque de faire froid dedans. Du coup on est en train de penser qu'il n'y aura pas de chauffage, donc Bastien me dit bah sinon on installe un radiateur électrique juste pour cette pièce là. Le problème c'est que nous n'avons pas prévu de prise, parce que un radiateur électrique il faut une prise, vous savez les prises spéciales là, à l'endroit où on pourrait en mettre, hein, je vais vous montrer. Du coup bah, Bastien va rajouter, il va refaire un truc, voilà, pour pouvoir rajouter un radiateur électrique. Arthur est pénible ce soir, il ne tient pas en place, voilà, il veut rien faire. Bref, donc on est en train de vider toute la pièce et donc du coup je pense que ici en fait on va installer un radiateur électrique, mais bah, vous voyez il n'y a pas la prise. On a longuement réfléchi, mais en fait je sais pas comment on peut faire, hein. On peut pas remettre, parce qu'à la base le radiateur à fonte qui va avec la chaudière il était ici, mais ici il va y avoir mon évier, donc je peux pas remettre un radiateur ici, vous voyez. Et puis là il y aura des meubles partout, en fait on a que ici ou un petit radiateur, on va pas prendre un truc hyper gros et hyper puissant pour une petite pièce comme ça. On va mettre ici un truc, donc Bastien du coup pour éviter il va refaire un trou dans le sol, passer ses gaines. En fait il va falloir qu'il fasse par contre le pauvre une petite saignée, mais il me dit pas de grand chose, hein, histoire de voilà jusqu'à là à peu près pour remonter une prise et puis dans le sol, et il passera les câbles par le sol en fait. Donc voilà, et du coup on pourra mettre un radiateur et au moins et ben c'est pas plus mal, parce qu'au moins du coup bah, cette pièce ça sera quand même chauffée. C'est horrible là, quand on me regarde dans ce sens, c'est surtout d'avoir des grosses poches marron. Mais voilà, il y en a qui me disent oui que j'ai l'air fatiguée, mais c'est vrai que là j'ai l'air très fatiguée. Mais ben voilà, après j'en reviens un week-end, c'est mieux là quand même. J'en reviens un week-end à Disney et les enfants sont là et on a dormi que quelques heures par nuit, donc forcément on est fatigué. Mais voilà, je ne fais pas, je fais pas semblant de me maquiller comme un pot de peinture au quotidien pour vous prendre en vlog. Voilà, je suis comme ça dans la vie, hein, et puis voilà. Donc je vais aider Bastien, c'est parti. Et puis en plus je suis coiffée un peu n'importe comment, bref. Donc j'ai ressorti plein de petits jeux pour Evan parce qu'il s'embêtait. Donc là je lui ai retrouvé des petits jeux qu'on jouait beaucoup à l'ancienne maison, donc il est tout content. Ça c'est les mamans et les bébés, ça il adore ce jeu. Là c'est bon, la boîte elle a un peu souffert dans le déménagement, mais c'est le loto des animaux. Oui. C'est des arbres. Et là c'est le domino, voilà le domino des animaux, ça il aime bien. Et il est en train de faire son Lego Star Wars, il a fait tout ça avec papa. Et Bastien me disait qu'il se débrouille très très bien. C'est à partir de 10 ans qu'on a regardé et il y arrive très bien. Alors, combien t'en demandes là? 2-3 fois il fait des erreurs, mais il demande à Bastien. Mais il se débrouille super bien. C'est assez compliqué, il a fait tout ça quand même tout seul. Voilà, donc on prend que un. Le reste, on les met de côté. C'est à partir de 10 ans quand même, vous vous rendez compte? Tu reprends ton bonhomme. Je suis fière de Maë, hein. Et voilà, Maë a terminé son Stormtroopers. C'est très bien Maë. Ouais. Tu te rends compte, t'as que 5 ans et t'as réussi à faire un Lego de 10 ans. Bon, le repas de ce soir, en fait, je vais faire des courgettes à la provençale. Ça, j'aime beaucoup les choses comme ça, tout ce qui est courgettes cuisinées. Avec des
Petit poisson pané comme ça que j'ai acheté pour les enfants. Et ben, nous on va manger ça aussi, hein. Ça va être très très bien. Et en entrée, je sais pas, je vais peut-être faire une petite salade de tomates. J'ai acheté un avocat, je ferai des tartines je pense demain soir peut-être. Et j'ai acheté de quoi aussi faire une soupe. Voilà, j'ai acheté un quart de potiron. Mais je pense que ce soir je vais faire une petite salade avec des tomates. Je vais voir. Ou alors qu'est-ce que j'ai dans mon frigo qui est pas très bien rangé. Je sais pas, je vais voir. Hier j'ai fait des œufs cocottes, je vous ai montré sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me demander ce que je mettais. Mais en fait je prends un ramequin, donc je casse un œuf à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est vraiment la vraie recette, hein, mais nous on fait comme ça. Ensuite on met de la crème liquide un peu tout autour de l'œuf. Ensuite on assaisonne, sel, poivre. Et après on fait cuire des petites chips de bacon. Ou vous pouvez faire tout simplement cuire des tranches de jambon de pays en fait. Vous pouvez les faire frire, vous pouvez les mettre dans une friteuse, vous pouvez les mettre au four. Et du coup vous servez ça à côté. Et puis voilà. Après à l'intérieur vous pouvez rajouter dans les œufs cocottes. Vous pouvez mettre aussi des petits morceaux de champignons frais de Paris. C'est très très bon. Et voilà, tout simplement vous mettez ça au four quelques minutes. Histoire que juste l'extérieur logiquement cuise. Et le jaune doit rester coulant. Voilà, c'est très très bon et on en fait régulièrement. Il fait trop froid, franchement il caille. Ça y est, moi je suis gelée. Je sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais chez nous clairement il caille. Ça y est, on a rallumé les radiateurs nous dans les chambres. On n'a pas de chauffage ici et je peux vous dire que je vivrais dans les chambres si je pouvais. Parce que là, la journée encore ça va, mais le matin et le soir on se dégèle. On n'a pas du tout de chauffage là et la maison elle est même plus fraîche que dehors. Limite il y a des moments où on sort dehors, et ben il fait meilleur que dans la maison. Donc on se les caille un petit peu, mais c'est pas grave. Ça va bientôt se finir. Voilà, tout ça. On a commandé du bois. Normalement on va avoir du bois, ça y est. Alors on n'y connaît pas grand chose. Je sais pas d'ailleurs si vous y connaissez un petit peu en chauffage au bois. Nous avec le poêle donc, qui est ici, on a l'intention de chauffer la pièce de vie qui est là. Et aussi un petit peu donc l'entrée je pense, qui est en bordel. L'entrée et la pièce de vie, sachant que la pièce de vie elle fait à peu près 50 mètres, elle fait 50 mètres carrés, l'entrée elle fait à peu près 20 mètres carrés. Avec le petit poêle. Je sais pas du tout qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on prévoit comme bois. Là on a commandé 5 stères de bois. Donc à voir, est-ce qu'on va faire l'hiver? Ça dépend bien sûr du froid, hein, s'il va faire très très froid cet hiver ou si ça va être un hiver plutôt doux. Mais je sais pas, on va voir, 5 stères. Après c'est à quelqu'un qu'on connaît, donc du coup on peut toujours en reprendre. Et puis on peut toujours en reprendre après, hein. Donc voilà, on va se faire livrer le bois d'ici une quinzaine de jours. Bastien installera le poêle pendant ses vacances. Je vous dis en vacances du 11 au 18 je crois. Donc on va tout faire pour préparer la cuisine avant les vacances. Et je pense comme ça pour les vacances, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Et peut-être les meubles, mais peut-être que je vais un peu trop vite en besogne. Mais ce week-end, remarque qu'on n'a rien de prévu, donc je pense que si le réagréage est fait, on va pouvoir attaquer. J'arrive pas à me rendre compte qu'on va arriver aux finitions de la cuisine. Je sais pas si vous imaginez, trop hâte. Des fois je me dis j'espère que je vais pas être déçue du rendu final, parce que encore une fois comme je disais c'est difficile de se rendre compte de ce que ça va donner en totalité. On a acheté le parquet, le sol... après, en fait on achète tous les trucs séparément et on se rend pas compte d'une fois mis tous ensemble ce que ça va donner. Mais je pense que ça sera bien, enfin j'espère. Allez, sur ce je vous laisse. Ce soir on va débarrasser, on va aller prendre notre douche et on va au dodo. Gros bisous, à plus tard. Je vous reprends, on est rentré des courses. Cet enfant est impossible. Regardez où est Arthur. Voilà, il est monté sur la table. C'est un véritable cascadeur, c'est un casse-cou cet enfant. Il faut faire attention à tout. Ma caméra ne veut plus, voilà. Arthur. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'on mange. Si je peux filmer, là ce midi c'est tout simple, on fait des pâtes bolo. Voilà, j'avais acheté de la viande en promo à Auchan, donc là j'ai 700 grammes. Je vais pas mettre 700 grammes parce que c'est beaucoup trop. Je vais la faire en 2 fois. Et puis voilà, je suis en train de faire chauffer de l'eau. Je suis en train de voir qu'il y avait une petite saleté dans mon eau qui est tombée. Voilà. Je fais chauffer de l'eau et puis après moi je vais faire ma pâte. Ma sauce, j'ai acheté une sauce je crois hier qui est quelque part. Oui, je la vois. Qui est là.
Voilà. J'ai acheté une sauce, voilà, toute prête comme ça. Voilà, je pense que ce soir je vais faire de la soupe. Je vais essayer de faire la soupe moi-même, là je vous avais dit. Je vous montrerai au potiron. Ouais, il faut que je la fasse parce que là le potiron il est en train de faire la gueule. Donc voilà, ce soir je vais faire ça. Allez, j'ai préparé à manger, à tout à l'heure. Coucou, donc je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai baissé un peu les rideaux dans ma chambre parce que j'ai un peu mal au crâne. J'ai pris un Doliprane mais j'ai mal à la tête. Je pense que c'est toute la fatigue accumulée. Ça me fait une tête trop bizarre. Bref, il est 13h20, les petits sont à la sieste, ça y est. J'entends plus de bruit, ma foi, c'est en l'air d'être calmé. Parce que la sieste, quand Evan est tout seul, ça c'est plié en 10 minutes. Mais quand il y a son frère, bah forcément, c'est plus long. Là, je me suis mis dans ma chambre, j'ai sorti ma centrale. Je suis en train de trier mon linge, de finir de charger une vidéo. Donc voilà, je suis en train de faire un petit peu de repassage et après j'ai plein de choses à faire, mais là donc je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Non, c'est mort, mais il faut absolument que là ces prochaines semaines je m'y mette. Il faut que je trie des papiers. Je m'étais acheté une petite truc comme ça, je vais vous montrer en action. Et en fait vous avez des compartiments comme ça, je trouvais ça joli. Et en fait il faut que je trie, j'ai pas mal de papier, il faudrait que je trie, parce que là c'est un peu tout en bazar dans ma chambre et tout. Voilà, il faut que je trie et il faudrait vraiment, mais vraiment que je trouve une solution pour tous les vêtements que j'ai pour les bébés. J'ai trop de vêtements, sur mon Vinted j'ai vendu que 3 trucs pour l'instant. D'ailleurs si vous n'avez pas été voir, je vous invite à aller voir, hein, c'est Plume 86. Il faut que je mette d'autres choses en ligne, et je vais essayer peut-être de me faire, je sais pas, une page sur Instagram ou... je sais pas, quelque chose comme ça. Et de toute façon l'été prochain il faut que je fasse une brocante, il faut que je bazarde. J'ai beaucoup trop, j'ai au moins peut-être 10 cartons de fringues. Vous voyez tout ce que j'achète pour mes fils, bah tout ça forcément arrive un moment. Donc là ça va encore, parce qu'Arthur il peut mettre, mais j'ai dû, on va dire, du naissance jusqu'aux 18 mois, j'en ai un veux-tu en voilà quoi. Donc bon, donc voilà, il faut que je m'occupe de ça, parce que je sais pas ce que je vais en faire. En bas vous verriez le nombre de caisses que j'ai, c'est hallucinant. Bon, je vous reprends un peu plus tard, ça y est, Bastien a débauché, il est à la maison. Là on est en train de regarder, donc du coup, ça résonne. Pour faire le réglaage, donc le sol, on n'a pas vraiment de seau en fait, mais on a trouvé au sous-sol un vieux truc comme ça là. Ça s'appelle c'était un autocuiseur, quelque chose comme ça pour les conserves. Du coup on va le nettoyer, je pense qu'on va le faire là-dedans, parce qu'il faut quand même des gros contenants, il n'y en avait pas forcément ce qu'il fallait. Donc on regarde. Apparemment un sac c'est pour 6 mètres carrés, Bastien dit, donc à voir. Moi j'ai fait tout mon ménage. Bon, même si des fois j'ai Bastien, t'as vu j'ai fait mon ménage. Ouais, mais pourquoi tu me dis jamais? Bah ça se voit pas. C'est tellement le bazar partout, c'est vrai que du coup on voit pas que j'ai fait le ménage. Pourtant j'ai fait tout mon sol, j'ai passé la serpillière partout, dans la cuisine, dans l'entrée, dans le salon. Voilà, j'ai fait tout est propre on va dire. Et là je suis en train de faire la salle de bain qui est un peu en bazar. Donc voilà, faire un peu de ménage, hein, il faut. Regarde-le lui, regarde-le. Qu'est-ce que tu veux faire Arthur? Il est curieux lui. Recule-toi. Avec la porte, on n'aurait pas dû la mettre. Pousse-toi Maë, pousse-toi.
pour pas que tu gênes papa. Donc voilà, ça a commencé à sécher, donc c'est pas encore totalement sec, on pourrait y aller que demain, hein. Mais on est plutôt quand même content du résultat. Après, comme de toute façon, comme dit Bastien, quand il va poser le carrelage, il va tout poser au niveau, donc si toutefois il y avait des endroits où c'était pas totalement droit, ça se rattrape avec la colle, ça se rattrape en posant le carrelage, tout ça, mais au moins c'est tout propre quoi, tout régulier. Voilà. C'est pas mal pour une première. Je vous reprends, c'est l'heure de manger, donc ça y est, j'ai fait ma soupe. Potimarron, il y a de la courgette, il y a de la pomme de terre, des oignons. Oui, des oignons, de la pomme de terre. Toi, t'as plein de tomates partout. Et puis voilà, donc ça a l'air d'être très très bon. J'ai mis un petit peu de piment d'Espelette. Et on va goûter ça. Bon appétit! Oui. Et j'ai mis de la crème. J'ai oublié de me dire, j'ai mis de la crème. Coucou les filles! Regardez, j'ai récupéré un petit grognon. Non, pas. Tu veux pas un grognon? Non. Il a des belles chaussures. C'était des chaussures que j'avais achetées à Maë. Qui l'ont fait un hiver. J'avais pris ça à qui a vu? Oh là là, ben non. Là aujourd'hui, on n'est pas d'accord. On va aller voir maman, elle a fait quoi dans ta chambre? Tu crois qu'elle a rangé toute ta chambre, maman? Tu crois qu'elle a rangé toute ta chambre? Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Qu'est-ce qu'il est beau, ce Evan. Non, pas beau. T'es pas beau? Non. T'es moche? Non. T'es beau? Oui. Ah. T'as envie de dire non à tout? T'as envie de manger? Oui. Tu veux manger quoi? Tu veux Oui. des œufs? Oui. Bon, je suis un peu dans le caca, parce que moi j'ai pas fait d'œufs. Hein. Non, pas caca. Non, pas du caca, on va manger du caca. Non. Mais non, mon amour. Bon, on va sortir ton frère peut-être dans la voiture, hein, il va griller lui. Hein. Non. Allez. Attention. Ferme tes yeux. Wouh. La chambre, j'ai tout rangé. Bonjour. Ils sont beaux tes chevaux, oui. On a même, regarde maman, elle a rangé tous tes petits bonhommes de Disney, les Mickey. Et tes chevaux. Arthur, il en a caché un là. Et hop, Evan, c'est un fan de chevaux. Il adore les chevaux. Ouais, j'ai tout rangé la chambre. J'ai fait les lits, vite fait, on va dire. Il y a du bazar dessous. C'est bien, mon fils, tu as l'œil. Oui, dessous, il y a encore un peu de bazar. Evan, maman, tu l'aimes un petit peu ou beaucoup? Un petit peu. Quoi? Un petit Un petit peu? peu. Non, Oh. bébé. Moi, je voulais que tu m'aimes beaucoup. Beaucoup. Tu m'aimes beaucoup? Oui. Oui! Je t'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, mon amour. Coucou, je vous reprends. Donc là, il est 17 h, on revient de l'école. On a été chercher Maë. On est en train de goûter. On est en train de manger des Oreos, là, des tout fins. Les Oreos, c'est très bon, mais c'est ce genre de gâteau qui te donne l'air de ressembler à Jacouille. On en a plein les dents. Montre-moi Jacouille. Jacouille, la fripouille. Attends, ça va pas bien mon cœur. Regarde par là. Vas-y Jacouille, montre-moi tes dents. Oh là là, Jacouille la fripouille, et toi? Oh là là. Bon, Bastien est rentré, ça y est, il est déjà changé et prêt à travailler, sauf que avec Arthur, c'est pas évident. Tu veux aider, toi? Tu veux aider? Oui, mon bébé. Là, on va donc du coup commencer le carrelage, ça y est. Attention, premier carreau. Vous avez vu la taille du carreau, quoi. Donc on a réfléchi parce que la porte, quand elle se ferme, en fait, on a réfléchi qu'on n'allait pas, je sais pas comment vous expliquer, on va poser le carrelage un peu en décalé à partir d'ici. Comme ça, quand la porte sera fermée, eh bien le carreau il va pas dépasser comparé au parquet, si vous voulez. Bon voilà, vous verrez une fois que ça sera fait. Du coup, il va y avoir une découpe là, directe. C'est bon ça. Donc en fait, on va commencer d'ici et on va aller jusque là-bas. Voilà. Ça fait trop bizarre de se dire que là mon sol va petit à petit prendre forme. Ça fait très bizarre.
il est 6h30 est passé. Je vais commencer à préparer à manger. Oui mon cœur. C'est là-bas, c'est les biberons. C'est tout à l'heure le biberon. 6h30 c'est l'heure où je commence à me dire ça y est Mégane, il faut commencer à faire à manger. Je vous ai posé là-haut. Ce soir je vais faire un gratin de pâtes, donc coquillettes avec des légumes. Et je vais couper plein de petits légumes en brunoise que je vais mettre avec mon eau pour faire avec mes coquillettes. Et puis après une traite dans un plat avec du gruyère. Et puis voilà, ce sera très bien pour ce soir. Donc voilà, j'ai mis des pâtes dessous. Ensuite j'ai mis un petit peu d'ail. Ensuite j'ai mis les légumes. Là je vais mettre mon gruyère. Hop. Pardon, c'est pas très bien pour vous montrer. Et après je vais refaire une couche pareille. Pâtes, ail, légumes et gruyère. Et après je mets tout ça au four. Et je mettrai un petit peu aussi d'épices. Voilà. Et ça devrait le faire. Bon voilà, on va arrêter là pour ce soir. Pour couper, parce qu'il est presque 20h. On va aller manger. Donc voilà, c'est trop joli. Franchement, je suis vraiment très contente du rendu. Ça fait vraiment du vrai parquet. Là, on va coucher les petits après manger. Et puis tranquillement, à la fraîche. Non mais tranquillement, après on viendra coller. Voilà, coller les carreaux. Voilà, en une soirée là, t'as fait déjà presque la moitié. T'as pas collé, mais t'as déjà au moins tout coupé. Donc je pense que demain, il va facilement terminer la pièce. Après, le truc le plus chiant, bah, ça va être les joints. Voilà, va falloir faire tous les joints. Bon bah ça y est, du coup c'est parti, hein. Le carrelage commence à être collé. Je pense que c'est quand même beaucoup plus chiant à faire ça que du parquet. C'est même sûr. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi. Arthur est avec moi. Bastien est là, il ne travaille pas aujourd'hui, il est en week-end. Et là, il est en train de continuer. Donc hier soir on s'est couché, il était 23h. On a collé, on va dire, une bonne partie du parquet. Mais j'ai n'importe quoi. Comme ça ressemble à du bois, j'ai dit que c'est du parquet, mais non, c'est du carrelage. On a collé jusqu'à là. Quoi, il a collé. Et donc là, il est en train de terminer toutes les découpes. Et oui, mon chéri. Et du coup, comme ça, tout à l'heure, il n'aura plus qu'à coller. Donc là, du coup, il est à peu près 11h. Je vais aller préparer Arthur parce qu'il est encore en pyjama. Sébastien qui a emmené Evan et Maya à l'école ce matin. Ensuite, on avait rendez-vous au veto pour Flora qui a une otite. Donc voilà, on a eu un petit traitement et 90 € en moins sur le compte. Bref, voilà, donc il fallait aller voir si elle avait une otite. Rien de grave, hein, apparemment. Donc là, je vais aller préparer Arthur. Moi, j'étais prendre ma douche. Donc, je sors de la douche. J'ai remis mon haut que j'avais mis hier parce que je l'ai mis que hier en fin d'après-midi vu qu'il faisait chaud. Donc, il est pas sale. C'est pas pour ce que j'ai fait dans la journée hier que je me suis salie. Bref. Donc, voilà. Je suis trop contente parce que ça avance bien. Et ce soir, c'est le week-end. Donc, demain, on a encore toute la journée. On va pouvoir travailler. C'est cool. C'est cool. Arthur est prêt. Regarde, comme tu es beau. Regarde, tu as mis du gel. Oui. T'es beau, mon amour. Tu es content? Ah, tu es content. Il est tout beau. Il a un pantalon de 2 ans. Tu te rends compte? Un petit pantalon kaki. Tiens, Nana, oh Nana, il est bien ce Nana. C'est le dernier carreau que papa va poser. Il est trop court. Tu m'as fait peur, t'es nulle. Attends, tu te serais pas trompée depuis le départ, le dernier tu te trompes. C'est trop bien. Et en plus on a vu large parce qu'il nous reste 2 paquets entiers là-bas de carrelage. Du coup on va les ramener. Ils vont nous redonner un peu de sous. Allez au dodo. À dos de dinosaure. Arrête, il a peur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui, on est mardi soir. J'ai une tête de fatiguée
Je suis fatiguée. Ce soir je suis claquée, je le sens. Pourtant j'ai bien dormi cette nuit, mais là je suis fatiguée. Je voulais vous montrer, donc on est parti tout à l'heure faire les photos d'identité pour Bastien, car je vous annonce officiellement, normalement c'est sûr, il a eu la réunion hier. Bastien, il y a à peu près, il n'y a pas encore un an, il y a une dizaine de mois, il a participé avec son boulot à un concours. Ils étaient 30 à participer à ce concours et il a gagné, il est arrivé deuxième. Et donc qu'est-ce qu'il a gagné? Vous voyez le tas de parquet dehors qui est dégueulasse, mais c'est pas grave. Il n'a pas gagné genre un bon pour aller manger dans un restaurant ou je ne sais quoi, une box week-end. Il a gagné un voyage au Mexique. Sauf que je ne pars pas avec lui. C'est un voyage avec son équipe gagnante. Tous les 4 ils partent au Mexique, à Mexico. Et ils partent dans 1 mois et 1 semaine. Voilà, donc ils partent fin novembre. Donc il faut qu'il fasse son passeport en urgence. Donc moi je suis un peu dégoûtée dans le sens où c'est moi qui rêve de voyager, lui il s'en fout un peu et c'est pas moi qui pars. Enfin bref, je suis quand même contente pour lui, il va pouvoir voir tout ce qu'il y a là-bas. Bah non, je l'ai pas faite cramer, en fait elle est très belle. Voilà, si vous me demandez, tout simplement c'est une pâte à pizza que j'achète toute prête. Oui, tu fais quoi? Attention à pas tomber. Je mets une base de sauce tomate, ensuite je rajoute du jambon, je mets du cheddar, du fromage un peu spécial pour les pizzas, et là j'ai mis du chèvre. D'habitude je mets aussi des, comment on appelle ça, des champignons, voilà, et de l'origan, voilà, de l'origan déshydraté. Tout simplement, donc voilà. Allez, sors mon cœur, ça fait du bruit là. Ça résonne vachement dans la pièce. Quoi? Oui, dimanche on monte les meubles. Ça va faire bizarre avec des meubles, hein. Ouh, j'arrive pas à me rendre compte. Je n'arrive pas à me rendre compte que dimanche, hop, je suis fou, on va commencer les meubles. Je suis trop excitée. Trop contente. Travaille bien mon chéri, travaille bien. En fait, j'en ai fait. T'as fait beaucoup trop de. Ouais, c'est pas grand chose pourtant, mais ouais, il n'y a pas beaucoup de trous quand même sur le mur. Hein. Il est plutôt propre ce mur, donc malgré tout ce qu'on voit là, il n'y a pas trop. Non. Encore? Tu coupes? Mais attends, il faut que tu te recules. Il faut que tu te mettes là. Là. Mon bébé. Touche pas, touche pas. Regarde-toi dedans. Regarde. Il y a qui est là? Coucou. Coucou. T'as chaud mon amour. Touche pas, touche pas. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai été chercher Evan à l'école. C'est trop rigolo. En fait, tous les vendredis, il nous ramène en fait son cahier de vie, ce qui permet de montrer un peu ce qu'il a fait. Vous savez, j'avais collé dedans des photos de notre week-end à Disney. Voilà, ça j'avais fait ça pour lui pour qu'il puisse montrer à l'école un petit peu ce qu'il avait fait. Et regardez, c'est trop rigolo. Ils ont mis des photos en fait quand on a été faire les vendanges. Je suis dans le cahier. C'est trop rigolo. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, regardez.
La maman d'Evan aussi. Il disait que les mamans étaient là. Donc je suis avec Evan sur la photo. C'est trop rigolo. Dans le cahier. Bref, je vous laisse avec ma tête de fatiguée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Et le prochain, je pense, sera très intéressant parce qu'il y aura sûrement la construction de la cuisine. Ne le ratez pas. Je vous fais des gros bisous. Ciao!